Bienvenue dans ce voyage au cœur de l'Antarctique, cette immense étendue blanche qui fascine et intrigue. L'Antarctique, souvent perçue comme une terre mystérieuse située à l'extrémité sud de notre planète, est bien plus qu'une simple zone de glace. C'est un continent unique, couvrant une superficie d'environ 14 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait le 5e plus grand continent. Cette immensité glacée regorge d'histoires passionnantes, de défis géographiques et de phénomènes climatiques extrêmes. Situé autour du pôle sud, l'Antarctique est entouré par l'océan austral, ce qui lui confère une isolation naturelle. Cette situation géographique explique en partie son climat particulièrement rigoureux. Pendant la majeure partie de l'année, la température peut descendre en dessous de moins 60 degrés Celsius, notamment dans l'intérieur des terres où l'altitude dépasse souvent 3000 mètres. Même l'été, la température moyenne ne dépasse guère 0 degré près des côtes. Ce froid extrême engendre un paysage essentiellement recouvert de glace, avec une épaisseur moyenne qui peut atteindre 3 km. Le continent est une véritable forteresse de glace, abritant environ 80% des réserves d'eau douce de la planète sous forme de glace. Cette caractéristique fait de l'Antarctique un élément clé dans le système climatique mondial. La glace reflète une grande partie du rayonnement solaire, contribuant ainsi à réguler la température terrestre. De plus, les courants océaniques autour du continent influencent profondément la circulation thermohaline globale, essentielle pour le climat sur l'ensemble de la planète. Sur le plan historique, l'Antarctique a longtemps été une terre inconnue pour l'humanité. Dès le début du XIXe siècle, des explorateurs courageux comme James Cook ont franchi le cercle polaire antarctique, mais sans jamais toucher le continent lui-même. Ce n'est qu'en 1824 que le Russe Fabian Gottlieb von Bellingshausen a observé les premières glaces côtières, marquant les débuts des découvertes terrestres. Progressivement, des expéditions telles que celle de James Clark Ross et Ernest Shackleton ont permis de cartographier et d'étudier ce territoire hostile. Ces explorateurs ont dû vaincre des conditions inimaginables, blizzards, impitoyables, nuits polaires longues de plusieurs mois et un environnement où la végétation est pratiquement inexistante. Malgré cette rudesse, des formes de vie étonnantes survivent, notamment des manchots, phoques et une diversité microscopique dans les lacs englacés. La vie s'est adaptée d'une manière remarquable à cet isolement extrême, offrant aux scientifiques un terrain d'étude précieux sur la résilience des écosystèmes. L'Antarctique, bien qu'inhospitalier, joue un rôle crucial dans le monde moderne. Depuis le traité de l'Antarctique signé en 1979, testant la collaboration internationale, ce continent est réservé à la paix et à la recherche scientifique. Aucun pays ne possède de souveraineté exclusive sur cette région. Ce traité garantit la préservation de son environnement fragile et encourage l'étude approfondie des changements climatiques, glaciologie, atmosphère et océan. L'importance scientifique de l'Antarctique s'est également traduite par l'installation de bases de recherche étrangères, où des équipes internationales vivent plusieurs mois pour réaliser des observations et des expériences. Ces chercheurs étudient notamment la glace millénaire, car elle contient des archives précieuses du climat passé, offrant des indices cruciaux sur les évolutions futures de notre planète. Chaque carottage de glace révèle des bulles d'air anciennes, témoins de l'atmosphère à différentes époques. Au-delà de ces aspects scientifiques, l'Antarctique suscite une certaine fascination culturelle. Depuis des siècles, il est source d'inspiration pour les écrivains, réalisateurs de films et aventuriers du monde entier. Les images de vastes étendues blanches, de tempêtes de neige tourbillonnantes et d'animaux emblématiques comme les manchots empereurs nourrissent notre imaginaire collectif. Même dans nos rêves, ce continent glacé évoque aventure, solitude et découverte. Cependant, malgré cette image lointaine, l'Antarctique est profondément lié à nos vies. Les changements qui s'y produisent, notamment la fonte des glaciers,
et la modification des courants océaniques ont un impact majeur sur le niveau des mers et les climats régionaux. Comprendre les dynamiques antarctiques devient donc indispensable pour anticiper et peut-être freiner les effets du réchauffement global. Ainsi, ce territoire inhospitalier se révèle être un véritable laboratoire naturel à ciel ouvert, où se jouent des enjeux planétaires essentiels. Son exploration a été une aventure humaine extraordinaire, mêlant courage, science et coopération internationale. Nous allons, dans les chapitres suivants, plonger plus profondément dans les récits des expéditions qui ont marqué l'histoire, les secrets cachés sous la glace, ainsi que les défis actuels liés à sa conservation. Nous accueillons donc ensemble cette invitation à découvrir ce continent fascinant. Commencer notre exploration paisible au fil des histoires et des découvertes. Le silence blanc de l'Antarctique nous appelle à écouter, observer et comprendre un monde où la nature règne dans toute sa puissance. C'est à travers cette lente immersion que s'ouvrira la porte vers d'autres récits captivants qui accompagneront notre voyage au fil des nuits, vers des terres de glace et d'aventure. Les premières explorations du continent blanc. Au cours du XIXe siècle, l'intérêt pour les régions polaires s'intensifiait parmi les grandes puissances maritimes. La découverte progressive des terres australes fascinait les explorateurs et les scientifiques, réveillant un désir ardent de percer les mystères du continent blanc. Ces premières tentatives d'exploration se mêlaient souvent à des ambitions géopolitiques, mais aussi à une soif insatiable de savoir sur cette terre inhospitalière encore inconnue. Les premières expéditions vers l'Antarctique remontent à la toute fin du XVIIIe siècle, mais c'est vraiment au XIXe siècle que l'exploration s'est organisée avec plus de méthode et d'envergure. Les navires partaient souvent de ports comme ceux de Londres, de Brest ou de Hobart, transportant à leur bord des hommes courageux, animés par l'espoir de découvrir de nouvelles terres, cartographier les côtes et observer la faune unique de cette région. Parmi les figures emblématiques de cette période, on trouve l'explorateur britannique James Cook, qui en 1769 franchit le cercle antarctique sans toutefois apercevoir le continent. Son voyage ouvrit cependant une nouvelle ère d'exploration géographique, confirmant l'existence d'un vaste territoire au sud, mais la compréhension précise de ce continent restait à venir. Vers le milieu du XIXe siècle, avec le développement des techniques navales et des sciences liées à la météorologie et à la navigation, plusieurs nations lancèrent des expéditions plus ambitieuses. L'Angleterre, la France et même les pays scandinaves participaient à ce défi extrême. L'intérêt stratégique et scientifique était mêlé à l'orgueil national. Qui serait le premier à atteindre le pôle sud et révéler les secrets que recelait la glace éternelle? L'une des expéditions majeures fut celle menée par l'explorateur français Jules Dumont d'Urville. En 1837, il réussit à s'approcher du littoral antarctique, découvrant ainsi des bandes de terre qu'il nomma la Terre Adélie en hommage à son épouse. Cette mission fut marquée par des observations scientifiques précieuses, notamment sur la géologie et l'ornithologie locale. Mais les conditions extrêmes menacèrent constamment la sécurité de l'équipage. Peu après, le célèbre explorateur britannique Charles Wilkes conduisit une expédition américaine de grande ampleur entre 1838 et 1842. Ces observations cartographiques confirmèrent que la Terre découpée dans la glace était bien un continent et non une chaîne d'îles comme certains le supposaient. Cette révélation modifia profondément les cartes du monde et prépara les futures missions. Pendant ce temps, l'expédition russe dirigée par Fabian Gottlieb von Bellingshausen, à la fin des années 1810 après 1815, fit également des avancées considérables. Bellingshausen et son second, Mikhail Lazarev, furent parmi les premiers à apercevoir des terres couvertes de glace, confirmant ainsi l'existence physique du continent antarctique. Leur journal de bord fournit des descriptions détaillées de la faune marine et des phénomènes météorologiques rencontrés dans ces latitudes extrêmes. Ces premières découvertes
bien que spectaculaire, n'était que le prélude à des explorations plus profondes dans les décennies suivantes. Les navires affrontaient les tempêtes glaciales, les glaces flottantes imprévisibles et un isolement total. Chaque avancée nécessitait une résilience extraordinaire de la part des équipages, souvent soumis à des conditions proches de la survie face au froid intense et à la pénurie de ressources. L'aspect scientifique des expéditions prit une importance croissante, avec des équipes regroupant des naturalistes, des géologues et des météorologues. Ils collectaient des échantillons, enregistrèrent les températures et étudiaient les particularités de l'écosystème antarctique. Ces données furent capitales pour la compréhension globale des phénomènes climatiques et marins à l'échelle planétaire. En parallèle, les récits de ces explorateurs captivèrent le grand public, diffusant une image à la fois dangereuse et fascinante de l'Antarctique. Les témoignages rapportaient les luttes contre la solitude, le froid incessant et les forces de la nature. Ils exprimaient également une admiration constante pour la beauté glacée du continent, malgré son apparente hostilité. L'évolution des techniques de navigation, ainsi que l'amélioration des navires, notamment la généralisation de la coque renforcée pour affronter la glace, permirent d'envisager des missions plus longues et d'atteindre des endroits jusque-là inaccessibles. Ces progrès furent essentiels pour faire face aux défis spécifiques que posait ce continent recouvert en grande partie par une couche glacée de plusieurs kilomètres d'épaisseur. Les enjeux politiques prirent de l'ampleur à mesure que la présence humaine en Antarctique devenait plus tangible. Les puissances mondiales commencèrent à envisager des revendications territoriales, à s'interroger sur les ressources potentielles et à réfléchir aux implicites stratégiques d'une éventuelle installation permanente dans cette région. Cependant, près du pôle sud, les conditions restaient incroyablement rudes, retardant de nombreuses tentatives d'expéditions habitées. Le courage des premiers explorateurs fut remarquable et leurs récits témoignent d'une détermination hors du commun. Ils ouvrirent la voie à ceux qui, plus tard, atteindraient des objectifs encore plus ambitieux, tels que la conquête du pôle Sud. Ces voyages instaurèrent les bases d'une connaissance scientifique rigoureuse du continent et permirent de dresser ses premières cartes précises. Aujourd'hui, ces vivants témoignages du XIXe siècle restent une source intarissable d'inspiration et illustrent parfaitement la ténacité humaine face à l'inconnu. Les premières excursions sur le continent blanc ont initié une longue histoire d'exploration qui continue de fasciner. Lentement mais sûrement, les mystères de l'Antarctique commencèrent à se dévoiler, préparant le terrain pour les grandes aventures du XXe siècle. Ainsi s'achève cette étape, celle où l'Antarctique n'était encore qu'une idée lointaine, une contrée de glace mal connue que les marins allaient tout juste commencer à effleurer du regard. La suite nous mènera vers d'autres exploits, d'autres hommes et d'autres défis, plus proches que jamais du cœur glacial de ce continent légendaire. Les défis environnementaux et climatiques. Les défis environnementaux en Antarctique sont parmi les plus extrêmes de notre planète. Le continent blanc est soumis à une météo d'une rigueur sans pareille. Les températures y descendent fréquemment en dessous de moins 60 degrés Celsius, surtout pendant l'hiver austral qui s'étend de mai à août. Cette froideur intense est causée par la haute altitude moyenne du plateau antarctique, qui avoisine 3000 mètres, mais aussi par le fait que le soleil y reste absent plusieurs mois durant. Ce froid extrême affecte tout, depuis le matériel des expéditions jusqu'à la survie humaine. L'Antarctique est non seulement froid, mais aussi extrêmement sec. En effet, c'est considéré comme le plus grand désert du monde en raison de son taux d'humidité incroyablement faible. Les précipitations y sont quasiment inexistantes, souvent limitées à quelques millimètres d'équivalent pluie par an, principalement sous forme de neige. Cette absence d'humidité fait que l'air y est extrêmement sec et que la neige, de plus en plus compacte, forme une couche de glace immense et ancienne. Ces conditions redoutables compliquent énormément toute tentative d'exploration,
car la déshydratation peut rapidement devenir un danger pour les explorateurs. Les vents violents sont une autre dimension des défis climatiques. Les rafales peuvent atteindre plusieurs centaines de kilomètres par heure, provoquées par la force du gradient de pression entre l'air froid continental et l'air plus chaud océanique. Ces tempêtes de vent, souvent accompagnées de blizzards et de tempêtes de neige, réduisent drastiquement la visibilité et empêchent toute avancée pendant plusieurs jours. Les expéditions doivent nécessairement s'adapter à ces intempéries en choisissant des périodes favorables. Mais même ainsi, les conditions restent extrêmement imprévisibles. Sur le plan de la géographie naturelle, la topographie antarctique complexifie aussi l'entreprise. Les glaciers et les crevasses gigantesques représentent des obstacles meurtriers. Certaines crevasses mesurent plusieurs dizaines de mètres de profondeur et sont souvent dissimulées sous une fine couche de neige, prenant au piège les malheureux qui s'aventurent mais sans précaution. L'utilisation d'équipements adéquats et d'une attention constante sont absolument vitales pour éviter des accidents souvent fatals. Les longues périodes d'obscurité durant l'hiver ajoutent une composante psychologique importante. Imaginez, pendant plusieurs semaines, ne voir aucun rayon de soleil avec des journées éternelles d'obscurité totale. Cette condition peut entraîner ce qu'on appelle la dépression hivernale chez les explorateurs, une maladie mentale due à une privation de lumière naturelle. Les équipes en mission doivent donc non seulement s'être préparées physiquement mais aussi mentalement à cette épreuve extrême, souvent avec l'aide de psychologues et de programmes spécifiques pour maintenir le moral. La glace qui recouvre toute la côte ne cesse de se déplacer lentement vers l'océan, formant des immenses plateformes de glace flottantes appelées banquises. Ces masses gelées sont extrêmement fragiles et sujettes à des ruptures soudaines appelées veilages, très dangereux pour les chercheurs et les stations établies sur ces surfaces. La connaissance en temps réel des conditions de la glace est essentielle pour la sécurité des expéditions modernes. Les satellites et les drones jouent ici un rôle crucial en fournissant des données précises et continuelles. La variation saisonnière implique également des fluctuations spectaculaires de la température et du vent. En été austral, entre décembre et février, la température peut parfois atteindre quelques degrés au-dessus de zéro à la côte, ce qui permet un peu plus d'activité scientifique et logistique. Cependant, même durant cette période, les conditions peuvent se dégrader brusquement avec de violentes tempêtes. Les chercheurs et explorateurs doivent toujours rester très vigilants, car la nature antarctique ne pardonne aucun relâchement. Au-delà des conditions climatiques, la faune antarctique elle-même est une preuve de la dureté absolue de l'environnement. Les manchots empereurs, par exemple, ont développé des adaptations extraordinaires pour survivre dans ce froid extrême. Leur plumage dense, leur comportement social calorifique et leur régime alimentaire strict sont directement liés à la sévérité du climat. Pour les êtres humains, ce biotope unique demande des stratégies extrêmement précises pour cohabiter sans perturber cet équilibre fragile. Les expéditions historiques comme celle de Roald Amundsen ou Robert Falcon Scott ont dû faire face à ces conditions presque invivables, avec un équipement bien plus rudimentaire. Amundsen a réussi en utilisant des traîneaux à chiens et une connaissance fine du terrain, tandis que Scott a malheureusement péri victime du froid, de la fatigue et des tempêtes imprévues. Ces récits témoignent encore aujourd'hui de l'importance capitale du respect des éléments naturels pour toute réussite en Antarctique. Dans l'ère moderne, la science a su minimiser certains dangers grâce à des technologies avancées. Les vêtements isolants en matériaux composites, les systèmes de navigation GPS, les refuges chauffés et les communications satellitaires assurent une sécurité bien supérieure. Cependant, malgré ces progrès, l'Antarctique conserve son caractère profondément hostile. Aucune expédition ne saurait être considérée comme aisée ou entièrement sûre dans ce décor blanc, tellement impitoyable. La menace des changements climatiques vient s'ajouter à ce tableau déjà complexe. Le réchauffement global
entraîne une modification rapide des glaciers, des écosystèmes et des conditions météorologiques. La fonte accélérée des glaces influence non seulement le niveau des océans, mais aussi la stabilité des plateformes de glace, rendant certaines régions encore plus dangereuses d'accès. Des scientifiques spécialisés travaillent sans relâche pour comprendre ces phénomènes et alerter le monde sur les conséquences potentielles. La fragilité environnementale de ce continent exige un strict respect des protocoles internationaux en matière de protection. Le traité sur l'Antarctique, signé par plusieurs nations, limite sévèrement les impacts humains en imposant des règles strictes pour les activités de recherche, le tourisme et la pollution. Ce cadre légal unique, dans un lieu aussi extrême, souligne l'importance de préserver ce dernier grand désert glacé, malgré ses multiples tentations d'exploration et d'exploitation. En somme, l'Antarctique représente pour l'humanité une frontière de défis naturels immenses. Son climat extrême, ses paysages hostiles, ses vents chargés d'énergie et ses nuits sans fin forment un décor qui teste sans cesse les limites humaines. Les expéditions y sont des aventures de courage, de rigueur scientifique et d'humilité face à la puissance des éléments. Ces conditions poussent chaque explorateur à une vigilance constante et au respect profond de cette terre blanche. Au terme de ce parcours dans les conditions naturelles durcies de l'Antarctique, il devient clair que chaque avancée, chaque réussite est le fruit d'une préparation minutieuse et d'une compréhension complète des multiples dangers. La connaissance des défis environnementaux et climatiques est ainsi la clé qui ouvre la porte de cette immensité gelée. C'est avec cette prise de conscience que nous pouvons désormais aborder les aspects humains et technologiques des expéditions antarctiques, les figures emblématiques des pionniers polaires. Les grandes figures des explorations polaires incarnent l'esprit d'aventure et la détermination humaine face aux environnements les plus hostiles de notre planète. Roald Amundsen, Robert Falcon Scott et Ernest Shackleton sont parmi les noms qui ont marqué l'histoire de la conquête de l'Antarctique par leurs exploits, chacun illustrant des approches et des destins bien différents. Leurs récits, à la fois héroïques et tragiques, nous plongent dans un temps où la technologie était primitive et où la volonté humaine était le facteur décisif. Roald Amundsen, explorateur norvégien, est célébré pour être le premier à avoir atteint le pôle Sud, le 28 décembre 1914. Son expédition se démarque par une préparation minutieuse et une maîtrise des techniques de survie inspirées des peuples inuits. Il avait compris l'importance de s'adapter à l'environnement et avait choisi des chiens de traîneau robustes, des vêtements légers mais efficaces et une navigation précise. Ce choix de méthode a fait une différence majeure face aux rigueurs extrêmes du continent blanc. Amundsen ne s'est pas contenté d'être un simple aventurier. Il était aussi un leader prudent, soucieux de la santé physique et mentale de son équipe. Sa traversée fut remarquable non seulement par son succès, mais par la gestion exemplaire des ressources. Le groupe a effectué le retour également avec succès, évitant ainsi le pire. Cette expédition a établi une référence en termes de planification polaire, qui influencera durablement les explorations ultérieures. Par contraste, Robert Falcon Scott, britannique, incarna une approche plus romantique et tragique. Parti après Amundsen dans sa course vers le pôle Sud en 1914, Scott et son équipe reposaient sur une combinaison de chevaux, motos et en partie sur eux-mêmes pour avancer sur la glace. Leur expédition atteignit finalement le pôle le 18 janvier 1915, seulement pour découvrir qu'Amundsen les avait précédés. La déception fut immense, mais le plus sombre restait à venir. Le retour de Scott fut une épreuve douloureuse. La météo catastrophique, conjuguée à des problèmes d'approvisionnement et une mauvaise adaptation des techniques, conduisirent à la disparition tragique de Scott et ses compagnons. Leur journal, retrouvé plus tard, est un témoignage poignant de courage et de lutte contre un froid impitoyable et la fatigue extrême. Malgré cet échec, l'expédition de Scott a inspiré de nombreuses réflexions sur l'importance de la préparation
et de la gestion d'une expédition dans des conditions extrêmes. Ernest Shackleton, quant à lui, illustre une autre facette de la conquête antarctique. Né en 1874, Shackleton est surtout connu pour son expédition Endurance déclenchée en 1916, qui devait traverser l'Antarctique par la voie terrestre. Cependant, le navire fut piégé et broyé par les glaces. L'histoire de Shackleton est un véritable monument de leadership et de survie humaine. Contrairement aux autres, Shackleton ne réussit pas à atteindre le pôle sud, mais son génie réside dans la manière dont il sauva son équipage. Abandonnés au cœur des glaces, les hommes traversèrent des territoires inexplorés, affrontant des conditions extrêmes, la faim et l'épuisement. Shackleton organisa des expéditions pour chercher du secours, notamment une traversée maritime périlleuse de 1800 km dans un canot de sauvetage appelé James Caird. Ce parcours herculéen permit de sauver tous les membres de l'équipage sans aucune perte humaine. Le leadership de Shackleton était marqué par une profonde solidarité. Il veillait toujours au maintien du moral collectif et faisait preuve d'une attention constante aux besoins psychologiques de ses hommes. Cette approche humaine contrastait nettement avec les méthodes parfois plus rigides de ses prédécesseurs. Shackleton est ainsi devenu une légende pour sa capacité à diriger non seulement vers l'objectif géographique, mais surtout vers la survie collective. Ces trois figures emblématiques, bien qu'ayant partagé un même théâtre d'opération, ont illustré des styles d'expédition très différents. Amundsen, l'efficace et méthodique; Scott, le courageux et tragique; Shackleton, le leader humaniste de la survie. Leurs expériences ont révélé les multiples visages de la conquête antarctique qui ne se limitent pas à la découverte géographique, mais s'étend à une leçon inestimable d'endurance et d'adaptation humaine. En explorant le continent blanc, ces hommes ont abordé les défis du froid extrême, des tempêtes incessantes et du terrain imprévisible. Chaque avancée était essentielle pour comprendre la géographie, la météorologie et la biologie polaire, contribuant ainsi à la science moderne. De plus, leurs récits ont inspiré des générations entières à repousser leurs limites face à l'adversité. Au-delà des exploits individuels, ces pionniers ont aussi ouvert la voie à des expéditions scientifiques plus structurées. Leur courage servit de fondation aux recherches qui allaient suivre pour mieux saisir les mécanismes climatiques et écologiques de l'Antarctique. En ce sens, leur héritage dépasse largement leur propre époque. Ainsi, en méditant sur ces portraits, nous comprenons que la conquête de l'Antarctique est aussi une odyssée humaine riche en leçons de résilience, de stratégie et d'humanité. Ces grands noms ont rendu possible ce qui semblait impossible, confrontant la nature à l'audace humaine dans ce vaste désert glacé. Leur histoire nous invite à poursuivre l'exploration avec respect et humilité, conscients des forces en jeu. Avec ce panorama des premiers pionniers, il est maintenant possible d'aborder plus en détail les techniques employées lors des expéditions ultérieures, ainsi que les avancées logistiques qui ont permis au fil du temps de mieux maîtriser ces territoires extrêmes. La suite de cette aventure polaire nous transporte vers ces innovations et la continuité de la conquête du dernier continent, la conquête du pôle Sud. Bonjour, abordons ensemble l'épopée fascinante de la conquête du pôle Sud, un récit riche en stratégies, défis et exploits. Dès la fin du XIXe siècle, la course vers cette région inexplorée attirait aventuriers et scientifiques déterminés. Parmi eux, les tentatives d'Ernest Shackleton donnaient déjà un avant-goût des difficultés à venir. Ce navigateur britannique avait tenté de franchir l'Antarctique en traversant la mer de Weddell. Mais son expédition échoua malgré son extraordinaire talent de survie. Sa détermination exemplaire permit toutefois de poser les jalons de futures entreprises. À l'aube du XXe siècle, la concurrence s'intensifiait. Deux figures dominantes émergèrent, le Norvégien Roald Amundsen et le Britannique Robert Falcon Scott. Amundsen
visionnaire et méthodique, préparait son expédition avec une précision militaire. Il comprenait l'importance capitale de s'adapter aux conditions extrêmes, notamment en choisissant des chiens de traîneau robustes et en optant pour des vêtements chauds en fourrure. Scott, pour sa part, disposait d'un équipage expérimenté et comptait sur la complémentarité des moyens modernes, incluant des motoneiges naissantes. Le voyage débuté par Amundsen en septembre 1918 depuis la baie de Wales fut marqué par une planification méticuleuse. Chaque étape était minutieusement étudiée, de la traversée des glaciers aux réserves alimentaires, en passant par la reconnaissance du terrain. Son choix judicieux des traîneaux à chiens lui permit d'acheminer des charges lourdes avec une efficacité surprenante, réduisant ainsi la fatigue du groupe. Sa méthode contrastait vivement avec celle de Scott, qui préférait s'appuyer sur des chevaux de Przewalski moins adaptés au climat glacial. Les conditions rencontrées sur la calotte glaciaire révélaient l'incroyable endurance humaine des tempêtes de neige paralysantes, des crevasses cachées et des températures inférieures à moins 50 degrés rendaient chaque pas périlleux. Amundsen avait prévu des campements pour reposer son équipe régulièrement, tandis que Scott subissait plusieurs retards dus à des pannes mécaniques et au terrain façonné par des plaques de glace instables. Ces aléas entravèrent gravement l'avancement de l'expédition britannique. Le choix des provisions joua un rôle majeur. Amundsen emportait principalement des viandes séchées et des aliments riches en calories, tandis que Scott privilégiait des conserves lourdes. Ce dernier dut parfois abandonner du matériel pour alléger sa charge, ce qui impacta la sécurité de son équipe. La gestion du poids était donc une question cruciale, car tout surplus risquait d'entraîner un épuisement rapide. Amundsen a su trouver un équilibre optimal grâce à son expérience précédente en Arctique. Le 30 janvier 1919, après 79 jours d'une progression méthodique, Amundsen et ses 4 compagnons atteignirent enfin le pôle sud. Le moment solennel était marqué par une tension palpable et une joie maîtrisée. Ils plantèrent leur drapeau et laissèrent une trace mémorable avec le nom de leur expédition. Ce succès fut d'autant plus remarquable qu'ils avaient emprunté la voie la plus sûre et le rythme régulier sans gaspiller d'énergie inutilement. Pendant ce temps, Scott et son équipe poursuivaient leur avancée, affrontant des difficultés croissantes. Les traîneaux motorisés se montrèrent rapidement peu fiables. Les chevaux périrent sous le froid extrême, obligeant les hommes à tirer eux-mêmes les lourdes charges. La fatigue s'accumulait, de même que la désillusion face à une météo implacable. Malgré un courage indéniable, les conditions météorologiques aggravaient la situation. Des vents violents et des blizzards quasi incessants ralentissaient leur progression. Ils atteignirent le pôle sud le 18 janvier 1919, plusieurs semaines après Amundsen. À leur arrivée, ils découvrirent les drapeaux déposés par leurs concurrents, ce qui fut un coup dur moral. Scott consignait dans son journal l'ambiguïté de cette victoire à la fois douloureuse et héroïque. Son sens du devoir et son engagement allèrent pourtant jusqu'à la fin tragique lors du retour. La lutte contre les éléments se solda par la perte de toute l'équipe, un épisode qui souligna la brutalité de l'Antarctique. L'usage des moyens de transport différencia ces 2 expéditions. Amundsen avait également testé des skis, un choix judicieux pour couvrir les distances avec rapidité et stabilité. Scott, en revanche, souffrit d'un équipement parfois inadéquat, comme l'usage des traîneaux motorisés dont la technologie était encore balbutiante. Cette disparité illustre combien la connaissance précise du terrain et une préparation adaptée sont essentielles pour survivre dans ces environnements extrêmes. Outre les conditions climatiques hostiles, le terrain lui-même constituait un défi. La traversée de glaciers fissurés et de plateformes de glace mouvantes nécessitait une attention constante. De plus, le continent antarctique présente un relief extrêmement varié, avec des montagnes, des vallées et des crevasses difficilement visibles sous la neige.
Ce paysage exigeait des explorateurs une vigilance perpétuelle, sous peine de chute mortelle. Des cordes et du matériel de sécurité devinrent donc indispensables. Ces expéditions marquèrent un tournant dans la connaissance scientifique. Amundsen et Scott emportèrent avec eux des instruments de mesure météorologiques, géographiques et magnétiques, donnant ainsi une valeur inestimable à leur voyage. Leurs observations contribuèrent à la cartographie du continent blanc et à une meilleure compréhension des phénomènes polaires, ouvrant la voie à de futures recherches. Ces missions démontraient que conquérir l'Antarctique relevait autant de la science que de l'aventure. Les équipages étaient également confrontés à des défis humains majeurs. La gestion des ressources, l'équilibre psychologique et la communication entre membres étaient cruciaux. Shackleton avait déjà montré l'importance du leadership et de la solidarité dans ces conditions extrêmes. Amundsen, plus militaire dans son style, inspirait une discipline stricte, tandis que Scott, plus empathique, cherchait à maintenir l'esprit d'équipe malgré des épreuves grandissantes. La cohésion resta un facteur déterminant dans le déroulement des expéditions. Ces premières incursions posèrent aussi des bases pour la logistique polaire moderne. Elles mirent en lumière la nécessité de bases avancées pour stocker des provisions, de moyens de communication adaptés et de stratégies d'évacuation efficaces. Les leçons tirées de ces quêtes aidèrent à concevoir des expéditions ultérieures plus sûres et mieux organisées. L'Antarctique devint ainsi un laboratoire naturel d'innovation technique et stratégique. En résumé, la réussite d'Amundsen et le destin tragique de Scott illustrent deux visions opposées face au même défi. La rigueur méthodique contre l'héroïsme humain. La conquête du pôle Sud impose le respect pour tous ces hommes qui, dans un environnement hostile et inconnu, démontrèrent une incroyable capacité d'adaptation et de courage. Leur histoire continue de fasciner, rappelant que la nature reste souveraine sur l'histoire humaine, même aux confins du monde. En suivant ce parcours, vous avez découvert un résumé fidèle et documenté des efforts et sacrifices engagés pour toucher ce point extrême du globe. Ce récit pose des fondations solides pour comprendre les chapitres suivants, où nous explorerons les conséquences de ces exploits et leur impact sur les recherches scientifiques contemporaines. Prenons un moment pour intégrer ces connaissances avant de poursuivre davantage. La vie quotidienne des expéditions en Antarctique. Le sommeil constitue une autre dimension essentielle de la vie sur le continent. Les membres d'expéditions se retrouvent souvent confrontés à une nuit polaire qui peut durer plusieurs mois, plongeant l'environnement dans une obscurité quasi permanente. Pour pallier cette absence de lumière naturelle, les tentes de repos ou les chambres sont équipées de lampes à lumière spéciale qui simulent le cycle jour-nuit afin de réguler l'horloge biologique. Marie, spécialiste en psychologie, souligne que maintenir un rythme de sommeil régulier, environ 8 heures par nuit, est vital pour préserver les capacités cognitives et éviter des troubles graves comme la dépression ou l'épuisement. Le froid extrême oblige chaque membre à adopter une tenue spécifique, combinant plusieurs couches de vêtements techniques. Ces habits sont conçus pour isoler, tout en permettant une certaine mobilité indispensable à la réalisation des tâches quotidiennes. Les mains et le visage, très exposés, sont protégés grâce à des gants chauffants et des masques adaptés. Le protocole est strict. Toute sortie à l'extérieur doit être préparée la veille afin de s'assurer que l'équipement est complet. Chaque expédition quotidienne est minutieusement planifiée pour limiter la durée d'exposition au vent, polaire qui peut atteindre 130 km à l'heure. Le moral des membres est un autre enjeu majeur. En effet, rester isolé pendant plusieurs mois, loin de sa famille et du monde extérieur, agit comme un test psychologique intense. Pour contrer cela, les équipes misent sur des moments de détente collective. Les soirs, malgré la fatigue, deviennent souvent des occasions de partage où sont organisés des jeux de société, des lectures et même des séances de cinéma projetées sur des écrans improvisés. Cette dynamique humaine
est essentielle pour créer un esprit d'équipe solide. L'entraide est permanente, car la moindre négligence peut mettre en danger toute la mission. La gestion du temps est aussi primordiale. Chaque jour est parfaitement rythmé afin d'optimiser la productivité et conserver une harmonie dans le groupe. Les journées commencent souvent tôt, vers 6 heures du matin, commençant par une revue du matériel et un point météo essentiel pour prévoir les opérations sur le terrain. La recherche scientifique exige une rigueur absolue et c'est souvent une source de motivation pour tous. Il s'agit par exemple de relever des mesures climatiques, de prélever des échantillons de neige ou d'observer la faune locale. Ces activités donnent un sens profond à ce cadre hostile. Les expéditions doivent également s'adapter aux particularités de la lumière qui varient énormément selon les saisons. Pendant l'été austral, le soleil ne se couche presque jamais, tandis que l'hiver se caractérise par une nuit polaire complète. Cette fluctuation perturbe les rythmes biologiques, mais aussi les possibilités d'activité extérieure. C'est dans cette alternance que réside la complexité d'une expédition. Lors de la nuit polaire, les tâches sont essentiellement concentrées à l'intérieur des camps, où la gestion de l'énergie électrique et du chauffage constitue un défi quotidien. Les ressources en carburant sont limitées, ce qui exige une utilisation rationnelle et précise. Les liens entre les membres s'intensifient avec le temps. Chaque individu, qu'il soit ingénieur, météorologue ou médecin, doit apprendre à dépasser sa solitude et ses moments de doute. Charles, ingénieur en chef, raconte souvent comment des liens inattendus se créent face à l'adversité. La solidarité devient alors le ciment du groupe. Chacun connaît son rôle parfaitement et apprend à se relayer pour éviter que la fatigue ne compromette la sécurité collective. Cette cohésion est renforcée par des communications régulières avec les proches quand les conditions le permettent, bien que ces échanges soient souvent rares et précieux. Le matériel est minutieusement vérifié chaque jour. Les équipements électroniques, nécessaires pour la recherche et la communication, subissent des contrôles constants face aux conditions rigoureuses. L'humidité, le froid et le vent sont autant de facteurs qui risquent de perturber leur fonctionnement. Les générateurs d'électricité et les systèmes de chauffage sont essentiels pour maintenir la base habitable, ainsi que les caisses de nourriture et de médicaments qui doivent être surveillées attentivement. Toute défaillance technique peut signifier un danger majeur. C'est pourquoi les équipes techniques travaillent en continu pour prévenir tout incident. Les scientifiques réalisent aussi que l'environnement extrême modifie les comportements humains. Par exemple, la pression atmosphérique et la sécheresse intense de l'air contribuent à une déshydratation rapide, ce qui incite les explorateurs à boire fréquemment. Ils tiennent un journal de bord dans lequel sont notées toutes les anomalies physiques et mentales constatées. Les ajustements se font sur place, comme l'adaptation des horaires de travail, la modification de l'alimentation ou la pause prolongée en cas de fatigue excessive. Ces mesures contribuent à limiter les risques et à prolonger la durée des missions. La coexistence avec la faune locale introduit une note particulière dans ce quotidien. Si l'Antarctique semble désert, il abrite des colonies de manchots, phoques ou oiseaux marins que les membres apprennent à observer sans perturber. Anne, biologiste passionnée, consacre une partie de ses journées à étudier ces espèces, partageant ensuite ses découvertes avec ses collègues lors des soirées. Ces moments de fascination naturelle apportent une respiration bienvenue dans un contexte si fermé et rigoureux, rappelant la fragilité et la beauté de ce continent. L'aspect psychologique est étudié avec soin tout au long de la mission. Les équipes bénéficient d'un soutien à distance par des psychologues spécialisés dans l'accompagnement des expéditions polaires. Des exercices de relaxation et des séances de partage sont encouragés pour éviter le sentiment d'isolement. La communication interne favorise l'expression des émotions, permettant de désamorcer les tensions qui pourraient naître dans un espace restreint. La force du groupe repose sur cette capacité à rester soudés
malgré les obstacles. La vie à l'intérieur des bases implique aussi des tâches ménagères rigoureuses. Le nettoyage des sols, le tri des déchets, la gestion des approvisionnements sont des activités indispensables pour maintenir des conditions d'hygiène optimales. La moindre négligence pourrait avoir des conséquences graves sur la santé des membres, notamment en provoquant des infections ou des contaminations. Le respect d'un protocole strict est donc une composante incontournable du quotidien. La préparation physique est un autre aspect crucial. Avant l'envoi, chaque personne subit un entraînement spécifique pour affronter le climat hostile et les contraintes physiques. Une fois sur place, des exercices légers sont proposés régulièrement pour garder la forme, détendre les muscles et éviter les blessures. La station dispose parfois d'espaces aménagés pour le sport, même si cela reste limité par les dimensions et les ressources disponibles. Cette pratique contribue également à améliorer le bien-être mental et à détendre l'atmosphère. L'organisation des loisirs est pensée pour combler le temps libre et maintenir le moral. La lecture, l'écriture et les correspondances restent des activités courantes. Certains membres, comme Paul, passionnés de musique, emportent des instruments qu'ils jouent lors des veillées. Ces instants musicaux créent une ambiance chaleureuse qui contraste avec l'austérité apparente du lieu. Les photographies prises au cours des sorties enrichissent aussi les échanges et gardent une trace visible du passage de chacun sur ce continent. L'adaptation à l'environnement passe aussi par une connaissance approfondie des risques. Les équipes sont régulièrement formées au protocole d'urgence face aux tempêtes soudaines ou aux blessures graves. Le travail en binôme est toujours privilégié pour assurer la sécurité, surtout lors des sorties sur la glace. La dimension collective est omniprésente, car aucune erreur individuelle ne peut être tolérée dans ce milieu extrême où les secours tardent à arriver. La gestion des communications avec l'extérieur est essentielle. Malgré l'isolement, les bases sont équipées de moyens satellitaires pour échanger avec le monde. Ces échanges sont importants pour maintenir un lien social et recevoir des informations vitales, mais ils restent limités en raison des conditions techniques. Chaque message est soigneusement dosé pour préserver la bande passante et faire face aux aléas climatiques qui peuvent interrompre les transmissions. Avec le temps, les membres développent une véritable compréhension du territoire antarctique. Ils apprennent à lire les signes de changement du vent, de la glace ou du ciel, améliorant ainsi leur anticipation face aux dangers. Cette connaissance est transmise par les anciens lors des briefings quotidiens, renforçant le sentiment de sécurité et la confiance collective. Ce savoir-faire devient un élément clé pour mener à bien les missions scientifiques tout en assurant la pérennité du groupe. Enfin, le quotidien en Antarctique est une expérience humaine unique, où science, endurance et solidarité se mêlent en permanence. Les journées se succèdent entre rigueur des obligations et recherche de moments de convivialité. C'est une aventure intérieure autant qu'extérieure, une leçon sur les limites du corps et de l'esprit dans un des environnements les plus inhospitaliers de la planète. Alors que la base se prépare à affronter une nouvelle nuit polaire, les explorateurs, animés par leur passion et leur engagement, s'installent doucement dans ce rythme qui sera leur quotidien jusqu'au prochain lever du soleil. Les avancées technologiques au service de l'exploration. Bonjour, au fil des décennies, l'exploration de l'Antarctique a bénéficié d'avancées technologiques majeures qui ont transformé la manière dont les expéditions sont menées sur ce continent. Extrême. Initialement, les pionniers utilisaient de simples traîneaux tirés par des chiens. Une méthode éprouvée depuis des siècles, adaptée aux conditions rudes et imprévisibles. Ces traîneaux permettaient de transporter du matériel et des vivres, tout en offrant une certaine autonomie face aux caprices de la glace. La maîtrise de cette technique nécessitait une grande connaissance des chiens, leur endurance et leur caractère, souvent des huskies rusés et résistants. Cette technologie ancillaire a constitué la base des premières grandes explorations, comme celle de Roald Amundsen et Robert Falcon Scott, dont les exploits ont marqué l'histoire.
Avec le temps, les innovations techniques ont commencé à transformer profondément les expéditions. L'arrivée des véhicules motorisés a représenté une véritable révolution. Le développement de moteurs capables de fonctionner à très basse température, grâce à des carburants spécifiques et à des mécanismes renforcés, a permis un déplacement plus rapide et plus sûr à travers les vastes étendues glacées. Les premiers véhicules sur chenilles adaptées, conçus pour supporter la pression de la glace et éviter l'enlisement, ont été utilisés dès les années 1920. Leur emploi a permis de transporter des charges beaucoup plus lourdes qu'auparavant, facilitant ainsi la mise en place de camps de base plus importants et mieux équipés, et ouvrant la voie à des recherches scientifiques approfondies. Par ailleurs, les innovations en matière de vêtements et d'équipements personnels ont permis de protéger les explorateurs des conditions extrêmes. Des matériaux isolants et imperméables comme la laine de mérinos ou les textiles techniques ont progressivement remplacé les peaux d'animaux, offrant un meilleur confort thermique et une plus grande liberté de mouvement. L'introduction de vêtements multicouches, combinant isolation, aération et protection contre le vent, a réduit considérablement les risques d'hypothermie. Les bottes spéciales, équipées de semelles renforcées pour l'adaptation au terrain glissant, ont également été développées, d'abord par des artisans locaux, puis industrialisés. Ces progrès techniques ont modifié durablement la manière dont les expéditions sont préparées et organisées. En parallèle, les avancées dans les systèmes de navigation ont joué un rôle essentiel. Au début, les explorateurs se fiaient principalement aux cartes rudimentaires, aux boussoles et aux sextants. Des outils suffisants sous certaines conditions, mais risqués dans ce milieu isolé et souvent nuageux. Avec l'avènement des technologies satellitaires, notamment le système GPS lancé à la fin du XXe siècle, les expéditions gagnèrent en précision et en sécurité. Il est désormais possible de suivre avec exactitude la position des équipes sur le terrain, de planifier des itinéraires optimaux et d'éviter les zones à risque telles que les crevasses ou les champs de glace en mouvement. Par ailleurs, les dispositifs de communication satellitaire ont permis de maintenir un contact permanent avec le monde extérieur, assurant une assistance rapide en cas d'urgence. Les progrès dans les outils de recherche scientifique sont également notables. Les instruments de mesure et d'analyse conçus spécialement pour l'environnement polaire peuvent recueillir et transmettre des données sur la composition de l'atmosphère, la température, l'épaisseur des glaces et la concentration en gaz à effet de serre. Les drones sont ainsi devenus des alliés précieux, capables de couvrir des zones inaccessibles et d'effectuer des relevés détaillés sans mettre en danger les explorateurs. Ces appareils légers, pilotés à distance, permettent de cartographier le terrain avec une précision inégalée, révélant des détails jusque-là inconnus sur la topographie sous-glaciaire et les mouvements des calottes polaires. Les innovations en matière d'énergie ont aussi fait une différence considérable. Pendant longtemps, les expéditions dépendaient de carburants fossiles lourds pour alimenter les moteurs, ce qui limitait les capacités de transport et exigeait des approvisionnements réguliers. Aujourd'hui, les sources d'énergie renouvelables, comme les panneaux solaires spécialement conçus pour fonctionner dans des conditions extrêmes, commencent à remplacer ces combustibles traditionnels. De même, les batteries de nouvelle génération, plus légères et plus performantes, permettent de stocker l'énergie plus efficacement pour les équipements critiques. Cette transition vers des solutions écologiques est d'autant plus importante que la préservation de l'environnement antarctique est devenue une priorité mondiale. Par ailleurs, les progrès dans la construction et la conception des bases fixes, véritable cœur des activités sur le continent, constituent une autre avancée majeure. Les architectes et ingénieurs polaires ont développé des modules habitables assemblables, isolés thermiquement et résistants aux vents violents, capables d'être transportés facilement par avion ou navire. Ces structures modernes offrent des conditions de vie plus confortables, avec un contrôle amélioré de la température, de l'humidité et des systèmes de filtration de l'air. Grâce à cela, les chercheurs peuvent rester plus longtemps sur place,
mener des travaux complexes et vivre en relative sécurité, tout en minimisant leur impact écologique. La capacité des aéronefs à survoler l'Antarctique a également évolué de manière spectaculaire. Depuis les premiers vols à moteur modeste, souvent limités à la reconnaissance, les avions modernes équipés de radars à pénétration de glace peuvent cartographier les étendues gelées et détecter la structure interne de la glace jusqu'à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Ces informations sont cruciales pour comprendre les dynamiques glaciaires et anticiper les impacts du changement climatique. En outre, les hélicoptères polyvalents facilitent le ravitaillement rapide des bases isolées et l'évacuation d'urgence des équipes, améliorant nettement la logistique et la sécurité. Au fil du temps, l'intégration des technologies numériques a rendu les opérations plus efficaces. L'usage de systèmes informatiques embarqués permet la planification automatique des trajets, la collecte en temps réel des données météorologiques et le suivi continu de la santé des explorateurs grâce à des capteurs biométriques. Cette digitalisation facilite également la coordination entre les différentes équipes internationales présentes sur place, renforçant la coopération scientifique et le partage des résultats. Par exemple, les réseaux Internet à haut débit via satellite permettent désormais des transmissions quasi instantanées de rapports, photos ou vidéos, repoussant les frontières de ce qui était autrefois possible dans l'isolement antarctique. Un autre aspect technologique crucial réside dans l'amélioration des techniques de survie. Les systèmes d'abri d'urgence portables et les kits médicaux ultra légers, adaptés aux blessures spécifiques liées au froid extrême, sont constamment perfectionnés. Ces innovations sauvent des vies en cas d'accident ou de conditions météo soudaines. De plus, la formation des explorateurs intègre dorénavant des simulations numériques réalistes, préparant les équipes à réagir efficacement face à des scénarios variés, depuis les tempêtes jusqu'à la désorientation complète. Ces compétences renforcent leur résilience et leur autonomie dans un environnement hostile. Enfin, il est essentiel de souligner que ces progrès technologiques ne cessent d'évoluer grâce à l'expérience accumulée lors de chaque expédition. La combinaison des savoirs traditionnels, comme le maniement des chiens ou la lecture fine du terrain, avec les outils modernes, fait aujourd'hui de l'exploration antarctique une aventure à la fois plus sûre et plus productive. Ce mariage entre ancien et nouveau témoigne de l'ingéniosité humaine et de sa volonté constante de repousser les limites de la connaissance. À mesure que les innovations continuent à s'intégrer, l'exploration de l'Antarctique s'ouvre à des horizons toujours plus vastes, promettant des découvertes fascinantes. Les récits des pionniers qui ont dompté ces technologies, en affrontant tempêtes et froids intenses, restent source d'inspiration pour les nouveaux explorateurs. Leur courage, combiné aux outils sophistiqués d'aujourd'hui, permet d'aller plus loin, mieux comprendre les mécanismes de ce continent unique et protéger ce fragile patrimoine naturel. Cette dynamique technologique guide désormais chaque pas dans la blancheur infinie de l'Antarctique, traduisant un véritable travail d'équipe entre l'homme et la machine. C'est ainsi que se dessine l'avenir des explorations, où tradition et innovation avancent main dans la main, prêtes à dévoiler les mystères encore enfouis sous la glace. Alors que nous approchons de nouvelles étapes, la prochaine partie de notre récit se penchera sur les défis actuels et futurs auxquels font face les explorateurs en Antarctique, explorant comment la technologie continue de répondre à ces enjeux dans une quête sans cesse renouvelée. La science au cœur de l'Antarctique. Les mesures effectuées chaque année démontrent des variations subtiles mais significatives qui participent à la compréhension du réchauffement climatique. Ces données alimentent des modèles complexes, permettant aux scientifiques de prévoir les modifications futures des glaciers et des calottes de glace. La situation unique de l'Antarctique en fait un laboratoire naturel pour observer les interactions entre l'atmosphère, les océans et la cryosphère. Ainsi, ces recherches accrues sont essentielles pour anticiper l'impact du climat sur notre planète entière.
La glaciologie constitue une autre branche passionnante des études menées sur place. Les glaciologues étudient la dynamique des glaciers, leur déplacement lent mais constant vers la mer, ainsi que la manière dont ils se forment et fondent. Par exemple, les flux de la calotte antarctique fournissent que des indices clés sur la stabilité des énormes masses de glace. Les carottages profonds dans la glace révèlent l'histoire climatique de plusieurs centaines de milliers d'années. Ces archives naturelles permettent de retracer les évolutions passées du climat, offrant un éclairage exceptionnel pour comprendre le présent. Sous la surface de la glace, les scientifiques découvrent aussi des fossiles, microscopiques et des bulles d'air fossilisées. Ces éléments sont comme des capsules temporelles, conservant des traces des gaz atmosphériques anciens, ainsi que des poussières transportées par le vent. Tout cela enrichit notre vision des conditions préclimatiques. En outre, l'étude des interactions entre la glace et la roche sous-jacente éclaire la géologie du continent et aide à comprendre les processus tectoniques spécifiques à cette région isolée du monde. La biologie en Antarctique a également ses mystères, car la vie s'y adapte différemment aux environnements extrêmes. Les chercheurs étudient la faune unique, comme les manchots empereurs qui bravent le froid, ou les micro-organismes qui prospèrent dans des conditions apparemment hostiles. Ces organismes ont développé des stratégies fascinantes pour survivre, telles que la production d'antigels naturels ou l'utilisation de pigments protecteurs. Leur étude ne sert pas seulement à mieux comprendre la biodiversité polaire, mais aussi à identifier des applications potentielles pour la médecine ou les biotechnologies. Les écosystèmes antarctiques marins sont parmi les plus riches et les plus diversifiés malgré les températures basses. Des recherches intensives analysent comment la chaîne alimentaire s'adapte aux variations saisonnières et à la rareté des ressources. L'interaction entre les algues, les krill, les poissons et les mammifères marins est soigneusement documentée pour évaluer l'impact des activités humaines et des changements environnementaux. Ces études alimentent la gestion durable de cette région fragile, tout en fournissant des données précieuses pour la conservation mondiale. Les conditions extrêmes de l'Antarctique constituent aussi un terrain d'essai pour comprendre les limites de la vie. Les laboratoires mobiles et les bases permanentes mènent des expériences sur la résistance des organismes au froid intense, à la sécheresse et à l'irradiation. Ces recherches ont des implications pour l'astrobiologie, car elles permettent de mieux imaginer la survie possible d'une vie sur d'autres planètes ou lunes gelées. La capacité de certains microbes à persister dans ces environnements extrêmes questionne notre approche de la vie dans l'univers. Au-delà des organismes, les chercheurs examinent également les impacts du changement climatique sur les cycles géochimiques. La fonte accélérée des glaces libère des nutriments emprisonnés depuis longtemps, modifiant ainsi la composition des eaux environnantes. Cela influence à son tour les populations microbiologiques et les réseaux trophiques marins. Comprendre ces interactions est crucial pour prévoir les conséquences à long terme sur les écosystèmes polaires et pour développer des stratégies d'adaptation adéquates. Dans ce contexte scientifique intense, les équipes multinationales collaborent étroitement, partageant données et analyses dans un esprit d'entraide. Les expéditions sont souvent dirigées par des spécialistes renommés comme le glaciologue Isabelle Durand ou le biologiste marin Marc Lefebvre, dont le dévouement et la rigueur contribuent à faire progresser le savoir. Ces chercheurs racontent parfois avec passion leurs expériences de la vie au camp de base, où solitude et fascination se mêlent au quotidien. Leur travail continu est une source d'inspiration pour tous ceux qui s'intéressent à la science et à notre planète. Alors que la nuit tombe sur l'Antarctique, les stations scientifiques s'illuminent faiblement, témoins de l'effort humain pour percer les secrets de ce continent blanc. Chaque nouvelle découverte ajoute une pièce au puzzle complexe du changement climatique et de la vie extrême. Cette quête scientifique en Antarctique est un exemple éclatant de la manière dont la connaissance peut transcender les frontières pour le bien commun. Bientôt, nous poursuivrons notre voyage avec une exploration des premières grandes expéditions humaines qui ont ouvert la voie
à ces recherches sans précédent. Les traités et la protection de l'Antarctique. Bonjour, lorsque l'on évoque l'Antarctique, on pense souvent à sa vaste étendue glacée et à ses conditions extrêmes. Pourtant, derrière ce paysage figé se cache un exemple unique de coopération internationale et de préservation environnementale. Dès le milieu du XXe siècle, les nations ont reconnu l'importance de protéger ce continent fragile, donnant naissance à des accords et des traités qui régissent aujourd'hui son avenir. Ces accords ne concernent pas seulement la gestion territoriale, mais aussi la recherche scientifique et la limitation des activités humaines qui pourraient perturber cet écosystème exceptionnel. Le traité sur l'Antarctique, signé en l'année 1961, est la pierre angulaire de cette coopération internationale. Il engage les parties signataires à utiliser le continent uniquement à des fins pacifiques, interdisant toute activité militaire, y compris la construction de bases et les essais d'armes. Ce pacte a été une première mondiale, illustrant la volonté des pays d'unir leurs forces pour la préservation plutôt que pour la conquête. Plus de 50 nations sont aujourd'hui parties au traité, montrant une implication globale pour un lieu éloigné de la plupart des populations. Au cœur de ce traité, un principe essentiel est la liberté de recherche scientifique. Il encourage les échanges de données et la collaboration entre scientifiques du monde entier. Cela permet d'approfondir nos connaissances sur le climat, la faune et les risques environnementaux avec une transparence totale. Chaque année, des centaines de chercheurs se rendent en Antarctique pour étudier le changement climatique, observer les populations de manchots ou analyser la composition de l'atmosphère. L'importance de ces travaux va bien au-delà du continent, offrant des indices précieux sur l'avenir de notre planète. Toutefois, réglementer les activités humaines va au-delà de ce premier traité. En 1978, un protocole additionnel a été adopté pour protéger spécifiquement l'environnement antarctique. Ce protocole interdit toute exploitation minière et impose des mesures strictes pour limiter la pollution et les perturbations de la faune. Il instaure également des zones spécialement protégées où l'accès est contrôlé et limité afin de préserver la biodiversité et l'intégrité des habitats naturels. Ces mesures sont nécessaires car même si l'Antarctique paraît isolé, il reste vulnérable face aux intrusions humaines. La gestion des déchets est un autre point crucial. Les bases scientifiques disséminées sur le continent génèrent des déchets qu'il faut impérativement traiter avec soin pour éviter la contamination des sols et des eaux. Des règles claires imposent aux équipes de ramener la quasi-totalité des déchets hors du continent. Ces exigences logistiques importantes témoignent du souci constant de minimiser l'impact humain sur cet environnement extrême. En outre, tout projet ou activité doit être évalué selon son risque écologique avant d'être autorisé, renforçant ainsi la protection de l'écosystème local. L'un des aspects méconnus mais essentiels de cette gouvernance est la résolution des différends territoriaux. Avant l'adoption du traité, plusieurs pays revendiquaient des portions du continent. Aujourd'hui, ces revendications sont mises en suspens, ce qui signifie que l'Antarctique ne peut appartenir à aucun État en particulier. Cette situation inédite empêche toute compétition ou conflit, favorisant à la place un esprit de collaboration pacifique qui dépasse les intérêts nationaux. C'est un véritable modèle unique dans les relations internationales. En parallèle, des comités scientifiques et environnementaux tels que le Comité pour la protection de l'environnement antarctique supervisent la mise en œuvre des CITES, mesures de conservation. Ils recommandent des adaptations en fonction des nouvelles données et des risques émergents. Cette dynamique garantit que le cadre réglementaire évolue avec les connaissances et les enjeux. Par exemple, avec l'augmentation du tourisme polaire, des règles spécifiques encadrent désormais les visites pour éviter la perturbation de la faune locale et réduire l'impact sur les sites d'importance scientifique. Le tourisme en Antarctique représente en effet un défi croissant. Bien qu'encadré, il apporte avec lui le risque d'introduire des espèces invasives
ou de dégrader des zones vulnérables. Pour cette raison, seules des compagnies agréées peuvent organiser des expéditions, sous réserve de respecter des normes strictes de sécurité et de protection de l'environnement. Ces mesures sont contrôlées par un système de permis et de surveillance, garantissant la sécurité des visiteurs tout en protégeant l'intégrité écologique du continent. Ce modèle de tourisme responsable est essentiel pour concilier découverte et respect du milieu. Il faut également évoquer le rôle essentiel des rassemblements internationaux qui se tiennent régulièrement dans le cadre du traité sur l'Antarctique. Ces réunions rassemblent les États parties pour discuter des enjeux actuels et ajuster les règles selon les défis du moment. Ces sessions sont des forums de dialogue où la science, la diplomatie et la gestion environnementale se conjuguent pour assurer une gouvernance équilibrée. C'est grâce à ce dialogue constant que l'Antarctique reste un territoire principalement dédié à la recherche pacifique et à la conservation. Les avancées technologiques contribuent aussi largement à ce succès. Les satellites permettent un suivi détaillé des activités et des changements environnementaux, renforçant la transparence et la responsabilité des acteurs présents sur le continent. Les drones et capteurs automatiques réalisent des observations sans perturber la vie sauvage. Ainsi, la combinaison de surveillance à distance et d'intervention humaine limitée favorise une gestion rigoureuse, essentielle dans un milieu aussi sensible. Ces outils modernes garantissent que les règles du traité ne restent pas lettre morte. Un élément fondamental de la protection reste la sensibilisation et l'éducation. Les chercheurs, personnels des bases, mais aussi opérateurs touristiques, portent la responsabilité de diffuser des bonnes pratiques pour préserver l'Antarctique. Le partage des connaissances sur les risques liés à la pollution, aux perturbations et à l'introduction d'espèces non indigènes construit une conscience collective. Cette transmission est cruciale pour que chaque personne présente sur le continent participe activement à sa sauvegarde, quelle que soit sa fonction ou son origine. Enfin, il importe de souligner que la protection de l'Antarctique est une responsabilité partagée par toute l'humanité. Ce continent ne bénéficie d'aucune souveraineté nationale et son avenir dépend de l'engagement de tous les acteurs impliqués. La loi internationale, portée par ces traités, incarne une forme de solidarité planétaire, une reconnaissance que certains espaces doivent être sauvegardés pour les générations futures. Cela fait de l'Antarctique un symbole exceptionnel d'une gestion durable et collective des territoires les plus fragiles. La compréhension de ces accords et de cette gouvernance nous invite à réfléchir à notre propre rapport à la nature et à la science. En respectant ces règles, nous permettons à des découvertes extraordinaires d'émerger et à un écosystème unique de perdurer. La coopération et la modération sont les clés qui protègent ce dernier continent libre, où chaque flocon de neige participe à l'équilibre du vivant. Tandis que nous poursuivons ce voyage à travers l'histoire de l'Antarctique, nous verrons comment ces principes se traduisent sur le terrain, entre science et aventure, dans les chapitres à venir. Les expéditions contemporaines et la vie en base polaire. Bienvenue dans ce récit paisible consacré aux expéditions humaines en Antarctique et à la vie dans les bases polaires. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le quotidien des chercheurs qui bravent le froid extrême et l'isolement pour explorer ce continent unique. Les stations de recherche modernes se situent principalement le long des côtes, là où la glace est plus mince et la navigation possible pendant une partie de l'année. Ces installations sont conçues pour résister à des températures pouvant descendre jusqu'à 40 degrés au-dessous de zéro, ainsi qu'au vent parfois supérieur à 120 km/h. Chaque base est un véritable village scientifique, équipé de laboratoires, de dortoirs, de cuisines et même de petites installations médicales. Au cœur de ces stations, les chercheurs travaillent jour après jour dans des domaines variés. Certains étudient le climat à travers les carottes de glace, ces cylindres prélevés à plusieurs centaines de mètres sous la surface, qui offrent un témoignage unique sur des milliers d'années. D'autres analysent la vie microbienne présente dans les vents glacés
ou explore les colonies de manchots qui s'aventurent à proximité. Le rythme de vie en base polaire est strictement organisé. Les journées sont rythmées par des protocoles rigoureux pour protéger le matériel scientifique et garantir la sécurité de tous. Le temps libre, rare et précieux, est souvent consacré à des activités collectives visant à maintenir le moral. Le docteur Léa Moreau, glaciologue française, raconte que la solidarité au sein de l'équipe est indispensable pour affronter les longues périodes d'obscurité polaire, qui peuvent que durer jusqu'à 6 mois sans voir la lumière du jour. L'entretien des infrastructures est un défi constant. La neige et la glace accumulées peuvent rapidement rendre les accès impraticables. Chaque matin, une équipe est chargée de déneiger les pistes d'atterrissage et de vérifier les systèmes de chauffage. Ces gestes répétitifs sont essentiels pour éviter les pannes catastrophiques dans ce milieu hostile. La communication avec le monde extérieur est limitée mais vitale. Les bases disposent de satellites et de radiofréquences qui permettent de transmettre les données collectées et de garder un contact régulier avec les centres de recherche à travers le globe. Malgré ces technologies, l'isolement ressenti est parfois intense. L'ingénieur Matthew Collins, stationné à la base britannique LE6, décrit les longues nuits d'hiver où, loin de sa famille, il trouve du réconfort en partageant ses expériences par vidéoconférence. Les défis environnementaux ne cessent de croître. Le réchauffement climatique modifie peu à peu le paysage, rendant certaines régions plus accessibles, mais fragilisant également l'écosystème polaire. Les scientifiques doivent donc adapter leurs méthodes afin de minimiser leur empreinte et mieux comprendre les conséquences de ces changements rapides. Le travail des chercheurs s'adresse aussi bien aux sciences naturelles qu'aux sciences de la vie. Par exemple, l'équipe biomédicale étudie les effets du froid extrême et de l'isolement prolongé sur le corps humain. Ces recherches contribuent à améliorer la préparation des astronautes pour des missions spatiales longues, un enjeu majeur pour l'avenir de l'exploration interplanétaire. Chaque passage saisonnier, de l'été austral à l'hiver polaire, impose des ajustements importants. Lors de l'été, période où le soleil ne se couche jamais, la fréquence des expéditions augmente, permettant l'apport de nouvelles fournitures et la rotation du personnel. À l'inverse, pendant l'hiver, la station devient hermétique et l'autonomie totale est requise pour plusieurs mois. Les bases scientifiques ne sont pas seulement des lieux de travail, elles sont aussi le théâtre d'expériences humaines uniques. La diversité des nationalités et des cultures crée une atmosphère enrichissante, parfois marquée par des rivalités amicales ou des échanges passionnés autour de la cuisine, de la musique ou des histoires partagées. Dans ce contexte, la sécurité est une préoccupation majeure. Les protocoles d'urgence sont enseignés en détail et répétés régulièrement. En cas de tempête ou de panne majeure, chaque membre connaît son rôle pour assurer la survie collective. Le spécialiste en survie, Jacob Svensson, insiste sur l'importance de la préparation physique et mentale avant de se lancer dans cette aventure glaciale. L'infrastructure évolue constamment pour répondre aux besoins humanitaires et scientifiques. Des innovations technologiques comme les systèmes de recyclage d'eau et d'énergie permettent de réduire l'impact environnemental. Certains modules sont maintenant autonomes grâce à l'énergie solaire et éolienne, ce qui limite les cargaisons en carburant. Par ailleurs, la recherche en Antarctique contribue à la préservation de notre planète entière. L'analyse régulière de l'ozone et des gaz à effet de serre dans l'atmosphère polaire fournit des indicateurs essentiels pour mesurer l'état de santé de la Terre et prévoir les tendances futures. En dépit de toutes ces avancées, l'Antarctique demeure une frontière extrême, un lieu où la nature garde encore toute sa puissance et son mystère. Les scientifiques qui y vivent et travaillent développent constamment une relation respectueuse avec cet environnement fragile, conscients que leurs découvertes ont une portée mondiale. À travers ces efforts, la coopération internationale prend tout son sens. Près de 50 pays participent à des programmes communs garantissant la protection du continent selon les accords du traité sur l'Antarctique signés
il y a plus de 60 ans. Cette gouvernance exemplaire est un modèle de dialogue pacifique et d'engagement scientifique. Ces missions, au-delà de leur dimension scientifique, révèlent aussi l'extraordinaire capacité humaine à s'adapter et à persévérer dans des conditions extrêmes. Chaque hiver qui passe dans ces bases polaires forge un peu plus le savoir collectif sur notre planète et sur nous-mêmes. Ainsi s'achève ce portrait des expéditions contemporaines et de la vie quotidienne en Antarctique. Ce voyage à travers la rigueur et la passion des chercheurs éclaire une page essentielle de la conquête polaire. La prochaine étape nous entraînera vers les premières explorations héroïques qui ont ouvert la voie à ces découvertes modernes, dévoilant les ambitieux projets et les sacrifices de ces pionniers de la glace. L'impact du changement climatique sur l'Antarctique. L'Antarctique, cette immense étendue blanche au bout du monde, est l'un des endroits les plus sensibles au changement climatique. Ces dernières décennies, les scientifiques observent des transformations alarmantes dans cette région reculée. Le réchauffement global affecte la glace, mais aussi l'écosystème fragile qui dépend de cet environnement extrême. Comprendre ces modifications est crucial pour anticiper les impacts futurs. La glace antarctique représente environ 70% des réserves d'eau douce de la planète. Elle se compose principalement de 2 grandes calottes glaciaires. Celle de l'Est, beaucoup plus massive, et celle de l'Ouest, plus petite et plus vulnérable. Depuis les années 1990, les mesures satellitaires montrent une augmentation continue de la fonte, particulièrement alarmante autour de la péninsule antarctique. Cette région subit un réchauffement plus rapide que la moyenne mondiale. En quelques décennies, les températures ont augmenté de plusieurs degrés. Cette hausse entraîne la fonte progressive des glaciers côtiers, ainsi qu'une réduction de la couverture de glace flottante. Une conséquence directe est l'élévation du niveau des océans, qui menace les zones côtières habitées. Les chercheurs estiment que si la calotte de l'Ouest fondait entièrement, cela pourrait faire monter les mers d'environ 3 mètres. Mais la glace n'est pas la seule à souffrir. La biodiversité marine de l'Antarctique est tout aussi impactée. Les krills, petits crustacés essentiels à la chaîne alimentaire, voient leur habitat réduit à cause de la diminution des glaces de mer. Or, ces animaux nourrissent de nombreuses espèces, notamment les manchots, les phoques et certaines baleines. Ainsi, le déclin du krill entraîne un effet domino touchant plusieurs populations animales. Les manchots empereurs, emblèmes de ce continent, sont particulièrement fragiles. Leur reproduction dépend de conditions glaciales stables. La fonte rapide perturbe leur habitat de nidification, ce qui entraîne une baisse des taux de reproduction. Certaines colonies ont déjà constaté une diminution des effectifs, ce qui inquiète les biologistes. Par ailleurs, la modification des courants marins influe sur la disponibilité des ressources alimentaires pour ces oiseaux. Au-delà des espèces animales, les infections liées à la propagation de nouvelles pathologies inquiètent les scientifiques. Avec le réchauffement, certaines bactéries et virus, jusqu'ici confinés dans des zones plus tempérées, pourraient s'étendre vers le sud. L'arrivée de ces agents infectieux pourrait bouleverser les équilibres biologiques de l'Antarctique, dont les organismes sont évolutivement peu préparés à cette pression. Les glaciologues étudient également l'impact du climat sur le stockage du dioxyde de carbone. La calotte antarctique agit comme un puits de carbone important. La fonte accélérée pourrait libérer dans l'atmosphère des quantités significatives de gaz à effet de serre, aggravant ainsi le phénomène de réchauffement global. Cette rétroaction négative renforce l'urgence d'une compréhension approfondie de ces processus. Plusieurs missions scientifiques internationales se sont récemment concentrées sur l'Antarctique pour mesurer plus finement ces évolutions. Parmi les chercheurs figure Clara, une glaciologue passionnée qui analyse jour après jour les carottages de glace extraits lors des campagnes d'été. Son équipe détecte des indices de changement rapide dans les couches de neige anciennes, traduisant des épisodes climatiques extrêmes.
Un autre protagoniste, le biologiste marin Lucas, suit l'évolution des populations de phoques, craybears. Il observe que la perte des glaces flottantes réduit les zones de repos pour ces animaux, obligés de parcourir de longues distances pour se nourrir. Ce stress supplémentaire influe sur leur survie et leur reproduction, compromettant leur avenir dans ce milieu. D'après des modèles climatiques sophistiqués, la tendance actuelle pourrait s'accentuer dans les prochaines années si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas drastiquement réduites. L'impact sur la calotte antarctique pourrait non seulement modifier le niveau des mers, mais aussi bouleverser les cycles océaniques mondiaux, responsables de la régulation climatique. Toutefois, des initiatives encouragent la protection et l'étude poussée de cette région. Des accords internationaux limitent désormais la pêche industrielle au large et protègent certaines zones sensibles. L'objectif est de préserver autant que possible les écosystèmes, tout en continuant à surveiller les phénomènes liés au changement climatique. Ces observations démontrent que l'Antarctique n'est pas une masse glacée isolée, mais un acteur clé du système Terre. Ces modifications répercutent des effets à l'échelle planétaire, affectant les populations humaines, animales et végétales. Ce constat imprime une responsabilité collective pour comprendre et limiter ces transformations. Dans ce contexte, le rôle des technologies spatiales, des satellites et des drones est primordial pour suivre en temps réel l'évolution des surfaces glacées et des habitats naturels. Ces outils offrent une vision détaillée qui complète les relevés au sol, souvent difficiles dans ces conditions extrêmes. Ainsi, la recherche en Antarctique apparaît comme une fenêtre ouverte sur l'avenir de notre planète face aux bouleversements environnementaux. En combinant données, observations et modèles, les scientifiques bâtissent des scénarios pour informer les politiques publiques et sensibiliser l'opinion mondiale. En conclusion, si la situation actuelle semble préoccupante, elle met aussi en lumière l'importance de l'Antarctique dans la machine climatique terrestre. En protégeant cette région fragile, nous contribuons à préserver un équilibre essentiel à notre survie. Cette prise de conscience doit guider les efforts communs dans les années à venir. Alors que nous terminons ce panorama sur l'impact du changement climatique en Antarctique, tournons notre attention vers les premières expéditions humaines qui ont osé braver cet extrême, afin de mieux saisir leur courage et leur découverte, sujet de notre chapitre suivant. Conclusion et réflexion sur la conquête de l'Antarctique. Au fil des siècles, la conquête de l'Antarctique s'est révélée être l'une des aventures humaines les plus fascinantes. Ce continent de glace, d'une étendue presque inimaginable, s'est imposé comme un défi naturel que plusieurs générations de scientifiques, explorateurs et rêveurs ont voulu relever. Dès les premiers récits, le mystère et le caractère inhospitalier de l'Antarctique éveillaient la curiosité des hommes. Pourtant, leur volonté de découvrir l'inconnu était plus forte que les obstacles. L'histoire de cette conquête débute effectivement dès le XIXe siècle, avec des expéditions telles que celle de James Cook, qui a franchi le cercle antarctique sans réussir à poser le pied sur le continent. Ce geste marqua cependant une étape cruciale, car il confirma l'existence d'une terre inconnue au sud du globe. Puis vinrent des explorateurs comme Adrien de Gerlache, Roald Amundsen et Robert Falcon Scott, dont les exploits témoignent des extrêmes physiques et psychologiques surmontés durant ses premières incursions. Amundsen fut le premier à atteindre le pôle sud au début du XXe siècle, marquant un jalon historique dans l'histoire de l'humanité. Cette avancée n'a jamais été simplement une question de gloire ou de conquête territoriale. Très vite, les scientifiques ont compris que l'Antarctique représente une immense bibliothèque naturelle. Les glaces polaires conservent des archives climatiques fondées sur des milliers d'années, que l'étude permet de comprendre les grandes variations du climat mondial. Les chercheurs étudient aussi les écosystèmes uniques, notamment la faune bien adaptée à ces conditions extrêmes, comme les manchots empereurs, les phoques et diverses espèces d'oiseaux marins. Cela offre des connaissances précieuses pour la biologie et la climatologie. Le traité sur l'Antarctique
signé dans les années 60, souligne l'importance d'un gouvernement mondial de cet espace. Ce texte international interdit toute activité militaire et promeut la science et la coopération pacifique. Il témoigne d'une prise de conscience collective. La préservation de ce milieu reste une priorité face aux menaces du changement climatique et de la surexploitation. Les bases scientifiques installées permettent que la surveillance continue de la glace, la mesure du réchauffement global et l'observation des modifications environnementales. À travers ces efforts, nous avons également appris l'importance de respecter l'immensité sauvage qui ne doit pas être conquise au sens traditionnel du mot, mais comprise et protégée. La recherche d'un équilibre entre présence humaine et conservation totale est un défi constant. Il faut éviter que le progrès scientifique et la fascination pour ces terres vierges ne conduisent à leur dégradation. Chaque expédition moderne est ainsi une leçon de modération et d'humilité face à la nature. Les technologies employées pour l'exploration et la recherche sont extrêmement sophistiquées. Utilisation de satellites pour observer la couche de glace, robots pour collecter des échantillons dans des environnements inaccessibles et instruments précis pour analyser l'atmosphère. Ces outils permettent de mieux prévoir les changements climatiques et d'anticiper leurs impacts. En même temps, ces innovations marquent une transition clé entre les explorations du passé, fondées sur le courage individuel, et les études multidisciplinaires orchestrées par des équipes internationales. Le rôle des explorateurs légendaires s'impose aussi comme un modèle d'endurance et de détermination. Les journaux intimes de Scott racontent avec une sincérité poignante la lutte contre le froid, la famine et la solitude. Roald Amundsen, quant à lui, fait preuve d'une exceptionnelle préparation logistique et d'un respect profond pour l'environnement hostile. Ces personnages, bien que éloignés dans le temps, incarnent un même désir d'avancer, de comprendre et de connecter l'homme à des mondes presque impossibles à vivre. Il ne faut pas oublier l'importance de la communauté scientifique internationale dans la réussite de cette grande aventure. Des chercheurs venus du monde entier collaborent dans une atmosphère de partage et d'échange d'informations, loin de toute compétition nationale. C'est une preuve concrète que la connaissance peut unir les peuples, même sur un continent où aucune population ne vit en permanence. Cette dynamique unique offre un exemple rare de projet commun dépassant les frontières de politique. Aujourd'hui, les conséquences du changement climatique global sont particulièrement visibles en Antarctique, avec un réchauffement qui modifie la glace et menace les écosystèmes fragiles. Les scientifiques alertent sur la fonte accélérée de la calotte glaciaire et ses effets potentiels sur la hausse du niveau des océans. Ils soulignent la nécessité d'agir rapidement pour préserver ce laboratoire vivant où se jouent de nombreuses clés pour la survie de la planète. La sensibilisation mondiale à cette problématique s'est accrue, reflétant une prise de conscience des enjeux. L'Antarctique demeure symboliquement un territoire d'espoir, où la recherche, la paix et l'effort commun prennent le pas sur les conflits traditionnels. Son immensité blanche invite à la réflexion sur les limites de l'homme face à la nature et sur la responsabilité collective de préserver notre monde. La continuité des missions scientifiques garantit que ce continent exceptionnel restera une source précieuse d'enseignement pour les générations futures, tout en respectant son immense beauté sauvage. Ainsi, la conquête de l'Antarctique n'est pas une victoire dans le sens militaire ou économique, mais plutôt une avancée dans la sagesse humaine. Elle rappelle que le progrès véritable réside dans la compréhension et la protection de ce qui est fragile et unique. Ce récit, que nous avons parcouru avec calme et attention, souligne l'extraordinaire capacité de l'humanité à s'adapter, explorer et apprendre, tout en veillant à ne pas briser l'équilibre délicat que la nature a créé. En regardant vers l'avenir, il est essentiel que cette relation respectueuse avec l'Antarctique soit maintenue. Le défi sera de conjuguer progrès technologique et prudence environnementale. Cette responsabilité partagée exige une vigilance constante, une collaboration renforcée
et un engagement profond. Car c'est cette harmonie qui permettra à la science et à la conscience humaine d'évoluer ensemble, protégeant ce trésor glacé comme un héritage commun. La dernière étape de ce voyage Histoire-Nuit nous invite donc à une réflexion sereine. Le récit de cette conquête nous enseigne que l'exploration ne doit jamais oublier son devoir d'humilité. L'Antarctique demeure un territoire où l'homme est l'invité, jamais le maître, et où la connaissance doit s'accompagner du respect intégral. Ce message, tout en douceur, prépare le cœur et l'esprit à accueillir la suite de notre découverte, qui continue de se dérouler sous nos yeux émerveillés.